Aujourd'hui, on va voir la source. Ouais. Avec cette belle fontaine là. C'est superbe. Alors ça évoque quoi la source? Ben, la source au départ c'est le début. C'est le commencement. C'est l'origine. Donc l'origine c'est la femme alors? Ça peut être l'homme aussi. Bah là, Ouais, là vraiment c'est une carte tout ce qu'il y a de plus féminine. Je crois que sur cette carte ce sont les femmes qui mènent la danse. c'est ça, c'est la femme, Ouais. la flamme femme dans toute sa splendeur quoi. Ouais. Moi je commencerai d'abord par le nuage en haut. Oui. C'est parce que l'eau elle commence à tomber du nuage. Oui, ça fait des petites gouttes de pluie. Ça fait des petites gouttes de pluie et alors tout se met à pousser dans le ciel, dans l'espace, un petit peu avant la femme, tu sais. Tout se met à pousser, il y a des feuilles, il y a des lianes, il y a des fleurs, il y a même une espèce de poulpe sèche là avec des ailes. C'est vraiment tout ce qu'il y a de... ça profuse de partout, quoi. Ça prolifère dans le ciel, dans l'espace. On dirait un peu un accouchement quand même. Hein. Oui, c'est vrai, oui, oui. Elle sort du ciel, on la lâche, les mains là-haut, on a l'impression qu'elles ne veulent pas la retenir. Quoi. Oui. Elle l'offre à la terre. Oui. Et aussi, tu sais, le petit corbeau là qui soulève l'hippocampe. Ouais. Ça symbolise un petit peu le céleste qui élève le terrestre. C'est pour ça que tout se met à voler, il y en a partout. C'est la libération, quoi. C'est le jaillissement. C'est ça. Et on peut penser qu'avant c'était assez aride comme paysage parce qu'il y a des arbres sans feuilles, il n'y a qu'un palmier au fond qui est là. Oui. Le palmier qui est la tribu du phénix aussi. Mais c'est comme une vallée verdoyante, on se croirait un peu au printemps ou en été quoi. On a l'impression que grâce à la source, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'était un désert au départ. Il y a encore les arbres morts, c'est vrai. Et on peut faire un rapprochement avec la flamme incompatible qui est la montagne, où tout est aride quand même. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu le même genre, oui. Et d'où elle vient la source? Elle vient de la montagne en fait. Oui, oui, oui. Les rivières elles puisent leur source dans les montagnes. Oui. Et alors, cette eau qui commence par les nuages, qui descend en haut, en fait, elle est donnée, l'eau de la source, par la chevelure de cette femme noire. Ouais. Et la chevelure, c'est la vitalité, c'est la force. Tu sais, comme je te disais, Samson, ah oui, le mythe de Samson et Dalila. Qui tirait sa force de ses cheveux, comme entre autres les Indiens d'Amérique, qui scalpaient les gens, leurs ennemis, oui. pour s'accaparer la puissance. Ils avaient les cheveux longs aussi. Ah oui, 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 aussi, oui, c'est vrai. Et donc, voilà... aussi, ils ont des dreadlocks. Oui. Et la source, donc, ça exprime la vitalité et la force. Ça exprime le début de quelque chose, ça exprime la naissance de quelque chose qui va devenir important. Ouais, et puis en plus, on voit bien qu'elle donne sans compter, quoi. Elle coule simplement, et puis tout le monde s'amuse dedans. Il y a des nymphes, il y a des... Alors, au premier plan, là, c'est un couple d'adolescents. Oui. Et puis tu vois là, c'est la jeune fille qui éclabousse le gars. L'adolescent il se protège, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est elle qui a l'initiative. C'est ça. Et là à gauche, c'est la femme qui repousse le satyre, quoi. Oui. Elle veut pas qu'il vienne dans l'eau. Oui, mais tu sais que ce dessin là, oui. c'est toi qui as trouvé qu'il était issu d'un tableau de William Bourguereau. Oui. Eh bien, c'est trois nymphes en fait qui attirent le satyre dans l'eau, comme pour le violer. D'accord. Ça c'est un fantasme d'homme. Hein. C'est le girls power, alors la source. Et alors, ben là c'est un petit peu la même chose, elle est en train de l'entraîner dans la rivière. C'est vrai. Moi je voyais plus qu'elle le poussait, mais on voit qu'elle le tire par le bras. En fait. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que ce sont les femmes qui mènent la danse sur la source. C'est ça. De toute façon, l'eau c'est ce qu'il y a de plus féminin. L'eau c'est toujours rond, ça n'a aucun angle. Ça... Ouais, et en plus ce qui est très sympa à voir, c'est que ses seins sont auréolés d'or. Ah tiens, oui, c'est vrai. Oui, ils sont... Donc c'est comme si, par ses cheveux, en plus il y a
ses cheveux sont bleus et il y a des fils d'or aussi. Ça fait penser un peu à la Voie lactée. Oui. Oui, oui. Qui donne son lait, les traces de lait dans le ciel, la Voie lactée. Et moi, avec mon fils, les seins, on appelle ça les gougouttes. Donc, il y a plein de gouttes partout, quoi. Et la fille, elle a plein de gougouttes. C'est vraiment le symbole de la fertilité, ça. C'est ça. La fertilité, et puis qui donne naissance. La joie, on a envie d'être avec eux là-dedans. Bon, je vais peut-être finir à poil dans la fontaine. On plonge après, dans 5 minutes. On va y aller. Mais ouais, en plus, là, il y a une fleur de lotus. La fleur de lotus symbolise, comme tu disais tout à l'heure, les 4 éléments. Oui. L'eau, oui. La terre, l'air et le feu, le soleil. Voilà, et ça, c'est le symbole de la sagesse chez les Indiens. Quand le lotus s'ouvre, c'est la fleur du savoir, quoi. Oui, c'est vraiment la plante. Je crois que le lotus chez les Indiens, enfin chez les Indiens, chez les Indiens, oui, les hindous. Chez les hindous, c'est la plante qui est semblable au nénuphar chez les Grecs. Ouais, il y en a un nénuphar en plus. Là. Ouais. Ah ben, et donc c'est vraiment la plante de l'équilibre et de la réussite spirituelle. C'est ça. Ouais. Et le pendant européen du lotus, c'est l'amaryllis. Ah d'accord. L'amaryllis qui n'a pas besoin de terre pour pousser. Ouais. Donc elle n'a pas besoin quelque part du matériel. Comme l'orfou juste avant. L'orfou, il a besoin du matériel et la sauce, elle est complètement immatérielle, quoi. Elle nourrit la terre. Elle n'a pas besoin de la terre, elle la nourrit. Elle lui donne toute sa puissance, toute sa joie, toute sa jeunesse. Ça fait un peu fontaine de jouvence aussi, quoi. Parce qu'elle paraît super jeune, cette femme. Bon, on va plonger. On y va. On fait une petite plongée.